demande depuis que le décret a été publié hier qui autorise les pharmacies à vendre donc des masques en tissu pour le grand public. En effet, ça fait déjà plusieurs semaines que les pharmacies nous demandent des masques. Ils nous demandent à être stockés en masques, mais avec des masques de qualité. On avait la chance d'avoir des filières d'approvisionnement en Europe, en Suisse, en Italie, au Portugal, de très haute qualité, et d'avoir des masques qui dépassent la norme affaire, avec des certifications, des filtrations, très élevées. Par exemple, le masque qu'on vient de développer ici pour un masque pour tous, qu'on vient de livrer, c'est un masque qui va filtrer 99,7% des particules, 97% des bactéries. La bouche, avec un fond qui permet à la fois de respirer et d'être très agréable au porter. Ce sont des masques assez performants, très proches de performances, on va dire un peu plus élevées, mais qui sont lavables. On va garder ces performances jusqu'à 25 lavages, même niveau de filtration. Alors, comment est-ce que vos fournisseurs étaient préparés à cette demande qui va risquer d'être énorme dans les semaines à venir? La demande elle a déjà été énorme. Il y a quelques pharmacies qui nous ont beaucoup commandé. Nous, on était prêts, on ne savait pas que ça allait arriver. Voilà, très clairement, nous-mêmes, hier soir, on a reçu le décret, on a tout de suite appelé nos fournisseurs, on leur a demandé de monter les commandes, les quantités, ils nous suivent, ils nous font confiance. Donc on a plusieurs filières d'approvisionnement avec différents types de masques. Et aujourd'hui, toute la filière est mobilisée là-dessus. Est-ce que vous allez pouvoir tenir sur le long terme? Oui, on va pouvoir tenir sur le long terme avec différents types de filtration, différents types de masques, à la fois des masques très performants comme vous voyez ici, des masques fantaisie pour la distribution, mais aux normes AFNOR toujours, et des masques, on va dire, jetables au bout de 3 essais. Par exemple, les chirurgicaux aujourd'hui, on peut les laisser une seule fois, donc 4 heures. Vous allez vraiment avoir des jetables, on va mettre 3 fois, avec des performances très élevées, aussi bien que les chirurgicaux. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur le nombre de masques justement que vous allez pouvoir... Je ne peux pas vous donner de chiffres aujourd'hui, c'est assez compliqué, mais c'est vrai que voilà, il y a une énorme demande de toutes les pharmacies. De toute façon, on ne pourra pas livrer tout le monde, il y a de la place pour beaucoup de gens aujourd'hui. Mais toutes les filières européennes sont sur les rangs, notamment les filières textiles, qui se sont totalement réorientées. Aujourd'hui, les grands du textile, que ce soit en Italie ou au Portugal notamment, se sont réorientés sur la fourniture de masques. Et donc, pour le 11 mai, la date du déconfinement, vous pensez que le circuit sera suffisamment présent dans les pharmacies pour équiper tout le monde? Il y a des pharmacies qui ont anticipé, très clairement, comme celle-ci. Vous avez d'autres pharmacies, tant que ce n'était pas autorisé, qui n'ont pas osé y aller, qui aujourd'hui nous demandent des masques. Nous, on va tout faire pour les livrer au plus vite, au plus tôt, au mieux. On pense qu'on sera bon pour le 11 mai. Après, il ne faut pas que les gens se stockent. Il ne faut pas qu'on arrive à une pénurie, comme on l'a été sur l'alimentaire il y a 3 semaines. Il faut que les gens prennent ce dont ils ont besoin exactement. Donc ça peut être 2 masques par personne, 4 masques si on veut un rechange, et puis au fil de l'eau, on pourra réapprovisionner. Très bien, merci beaucoup. Je vais demander votre prénom, votre nom et votre fonction, s'il vous plaît. Alors, je suis Ingrid Khalifa. Ça s'écrit Khalifa. Khalifa. Et je suis donc cofondatrice avec Delphine Zegag et Vanessa Amar de Un masque pour tous. Un masque pour tous. Très bien, merci beaucoup. Merci.